Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des Vierges, Vierge en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. Donc c'est un tirage pour la vie émotionnelle, vie relationnelle, voire sentimentale. Ça va dépendre des messages qui ressortent pour vous. Donc sur la période à cheval entre juin et juillet 2024. Ça reste un tirage général pour du collectif, je vous le rappelle. Donc vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous selon votre situation. Je vous laisse adapter. Alors, pour les Vierges, donc domaine de vie émotionnel, relationnel, sentimental, juin-juillet 2024. Donc, je prends l'énergie principale, l'énergie extérieure à vous, susceptible de vous influencer et qui enveloppe tout votre tirage. Alors, pour les Vierges, vous avez l'arcane 13. Donc, l'arcane, son nom, c'est l'arcane de la mort. Donc, bien sûr, la mort symbolique qui nous parle de transition, de la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, et qui sous-entend un renouveau, un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle étape. Ça nous parle aussi de renaissance. Il y a quelque chose peut-être dont il faut se défaire pour renaître. Donc avec cet arcane, il peut être question, par exemple, on est célibataire, on passe du statut célibataire au statut en couple. Inversement, on passe du statut couple, on est en relation, à une rupture, donc on redevient célibataire. Donc après, là, je parle du sentimental, mais ça peut être aussi dans n'importe quelle relation, une nouvelle relation ou une relation qui s'arrête. Ça peut être dans le domaine professionnel, il y a un changement, ça peut être dans votre vie en général, ça peut être quelque chose de peut-être plus anodin, comme un grand changement dans une grande étape dans votre vie. Donc je vais utiliser l'oracle de l'amour pour voir comment on peut préciser cette énergie de la mort qui nous parle pour moi de changement, de mettre fin à quelque chose ou que quelque chose se termine parce que ça n'a plus lieu d'être, parce que vous avez changé, vous avez mué. Alors pour les Vierges, avec l'arcane de la mort, qu'est-ce qu'on a de plus ? On a l'oubli. La carte de l'oubli. Alors, j'ai eu cette carte aussi pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Peut-être aller consulter si vous êtes concerné. Vous verrez justement si vous avez cette carte qui ressort aussi dans votre signe ascendant ou lunaire ou Vénus. Justement, si vous regardez cette vidéo pour votre signe solaire en Vierge, je vous laisse voir parce que je n'ai pas la mémoire de tous les tirages que je fais. En tous les cas, ça peut nous indiquer soit qu'il y a quelque chose que vous avez mis de côté. Alors, ce quelque chose, c'est cet objet, cette personne, cette relation, cet objet en question que vous avez peut-être mis de côté. Peut-être qu'en fait, il est encore là dans le sens où, alors, soit on pensait s'en être débarrassé, soit on l'a mis de côté pour le réparer, soit on l'a mis de côté pour s'en servir plus tard. Enfin, il y a l'idée qu'on a mis quelque chose de côté là, mais on l'a oublié, ça prend la poussière. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que on le jette et ça libère de la place? Est-ce que on nettoie, on répare? Est-ce que c'est nettoyable? Est-ce que c'est réparable? Est-ce que on en a encore besoin aujourd'hui dans notre vie? Pourquoi on l'a mis de côté? Pourquoi on l'a oublié? Voyez comment ça résonne, comment ça vous parle. Est-ce que c'est quelque chose donc du passé qui revient aujourd'hui, soit parce que il y a comme des souvenirs qui remontent, des réminiscences de quelque chose, soit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie ou une situation qui se représente. Et puis là, vous vous rendez compte que c'était pas si oublié que ça. Ça me fait penser, vous savez, un petit peu à l'expression de mettre la poussière sous le tapis, là. On cache quelque chose sous le tapis, on sait pas trop quoi en faire, et on pensait s'en être débarrassé, mais en fait non, c'est toujours là, c'est sous le tapis. Donc ça, il y a un peu l'idée qu'il y a peut-être quelque chose qui revient toquer à votre porte. Donc à voir, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vient réveiller quelque chose? Bon, je peux partir un peu dans tous les sens, mais voyez s'il y a quelque chose comme ça qui vient vous questionner. Alors, je vous fais un tirage en croix avec le tarot. On va voir comment ces énergies ressortent et je recouvre ensuite avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, pour les Vierges, on va commencer par les énergies positives, les énergies qui vous soutiennent, qui sont favorables donc dans ce domaine de vie émotionnelle, relationnelle et voire sentimentale. On a ensuite le challenge, le défi, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Donc, on a la carte du monde
qui nous parle, donc arcane majeur, hein, qui nous parle d'une fin de cycle, qu'on arrive au bout de quelque chose, mais ça vient justement en point de vigilance. Ce sur quoi vous devez porter votre attention. Donc il y a peut-être bien quelque chose qui doit se terminer, mais qui est peut-être difficile, c'est peut-être difficile d'arriver au bout, ou de comprendre que c'est fini. On va voir. La carte conseil. Et ensuite, donc, comment ça évolue hein, potentiellement, c'est-à-dire ce vers quoi vous vous dirigez, ce qui vient à vous potentiellement. Et puis, la carte de synthèse, ça peut refléter votre état d'esprit, ça peut refléter la situation en elle-même. Encore une carte de fin de cycle. Alors là, on a la 10 d'air, c'est la 10 d'épée. Donc, le nombre 10 évoque encore une fin de cycle. Donc là, pour l'instant, avec le tarot, j'ai 3 cartes, donc 2 arcanes majeures qui nous parlent de la fin de quelque chose. Donc potentiellement, encore une fois, fin de cycle égale, ça sous-entend qu'il y a un nouveau quelque chose qui se présente à vous, une nouvelle étape, etc. Un nouveau cycle. Alors avec la 10 d'épée, ça évoque quand même quelque chose qui a pu être assez souffrant. Psychologiquement, émotionnellement, la 10 d'épée, c'est un cycle de souffrance qui s'achève, qui s'arrête. Donc c'est ça le positif dans cette carte, c'est que on arrive au bout, justement. Du moins, c'est pas loin. Et on a la 9 de bâton, là, la 9 de feu, la 9 de bâton, qui nous parle d'un certain épuisement. Alors, ce qui est positif, la 4 de feu. La 4 de bâton, là, ça peut représenter votre lieu de vie, votre foyer, votre vie familiale éventuellement, vos proches, hein, votre famille. Donc, il peut y avoir un soutien au niveau de vos proches, que ce soit un cercle intime en termes d'amitié ou familial, donc ça peut être un soutien ici, ça peut représenter donc votre chez vous, votre cocon, le fait que vous vous occupiez de votre environnement, donc votre lieu de vie, si c'est confortable, enfin voilà, il y a l'idée peut-être on se sent bien chez soi, ou on s'occupe de son chez soi et ça nous fait du bien, où il y a un soutien, où il y a tout ça à la fois, mais voilà, là la 4 de bâton, il y a quelque chose d'assez festif et de joyeux en plus avec cette carte. Donc ça peut être aussi des invitations, le fait de recevoir quelqu'un ou d'être invité, et ça nous fait du bien. Hein, il y a l'idée là de, a priori, de ne pas être tout seul chez soi. Oui, ça peut parler de votre chez vous, mais dans l'idée que c'est quelque chose de joyeux, de festif. Donc voilà, des invitations, des moments de partage, de convivialité, etc. Donc ici, comme je vous disais, on a cet arcane 21, la carte du monde en point de vigilance. Donc ça peut être, donc encore une fois, c'est le dernier arcane majeur hein, du tarot. Donc ça nous indique bien la fin d'un parcours, la fin d'un cheminement, mais ici qui vient un peu en défi, en challenge. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, voilà, on est arrivé au bout de quelque chose, mais soit vous avez du mal à lâcher, soit vous avez du mal à envisager que c'est la fin de quelque chose, donc la fin d'une relation, la fin d'une situation professionnelle ou quelconque, et soit on a du mal à arriver au bout de quelque chose, soit on a du mal à lâcher quelque chose. C'est comme si peut-être la transition pouvait être une difficulté. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que la 4 de bâton, elle évoque éventuellement tout ce qui va être cérémonie. Je pense par exemple, vous allez comprendre le lien, on est arrivé au bout des études ou d'une formation, quelque chose comme ça, et donc on fait la fête, voilà, parce qu'on a eu notre diplôme, on a été au bout de quelque chose. Et donc voilà, on a été au bout de quelque chose, donc on fait la fête, on célèbre quelque chose. Et cette carte du monde, elle nous parle aussi de ça, d'être arrivé au bout de quelque chose, et il y a une notion de réussite et de victoire avec cette carte. On a réussi. Donc, on peut aussi faire la fête parce que, ça y est, on a fini notre parcours d'études, on a fini notre formation. Ça peut être même, peut-être pour certains, on est à la retraite. Ça y est, et ça peut être un passage de vie délicat qui nous chamboule. Hein, c'est des grandes étapes de vie, hein, parce qu'avec l'arcane du monde, c'est pas la petite 4 de bâton, c'est pas l'arcane mineur ici. Là, c'est l'arcane majeur. Donc, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose un passage comme ça qui peut être délicat pour vous, et ça peut donc être dans tout domaine, puisque la vie émotionnelle, hein, les émotions, elles sont partout, hein, c'est pas que dans le sentimental, hein, c'est partout. Alors on va voir ce qu'on vous conseille. Le roi de terre.
Donc le roi de denier, donc ça peut effectivement être dans votre énergie, hein, puisque Vierge, vous êtes un signe de terre. Donc avec le roi de terre, ici, le roi de denier en conseil, alors ça peut être, comment dire, le roi de denier, c'est celui qui planifie les choses, qui voit sur le long terme pour atteindre ses objectifs. Donc il est organisé, il planifie les choses. Donc est-ce que là, justement, il y a l'idée de préparer son départ ou la fin de quelque chose, de planifier, de s'organiser, ou alors justement de comprendre que bah voilà, ça y est, on a fait tout ce parcours, on a atteint ses objectifs. Ça peut être vu comme ça. Le roi de denier, c'est une énergie très ancrée, très comment dire, il est posé, le roi de denier. Il n'y a pas de précipitation, au contraire, c'est méthodique. Voilà, c'est très méthodique. Alors, ça peut être donc votre énergie dans le sens où on vous demande, on vous invite ici à prendre cette énergie de la terre, d'être bien ancré, d'être posé, mais ça peut être quelqu'un dans votre entourage et on vous invite à vous appuyer sur cette personne, à, à chercher ses conseils, à solliciter son soutien, justement ses compétences en termes d'organisation, de méthodologie, etc., etc. ici. De toute façon, je recouvre après avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, l'évolution potentielle de tout ça, ça vous amène à quoi? Oh, super. Vous avez l'as d'air, donc l'as d'épée. Alors, ce qui est chouette, c'est que là, vous avez donc la 10 d'air, la 10 d'épée qui nous parle d'une fin de cycle. Et là, donc, as d'air, as d'épée, nouveau cycle. On démarre quelque chose de nouveau. Alors, avec l'as d'épée, ça peut être une compréhension, puisque c'est une mise en lumière, hein, c'est une compréhension, ça peut être une prise de conscience. Mais il y a l'idée aussi, là, de démarrer quelque chose de nouveau sous forme de contrat. Hein. Ça peut être un nouveau contrat, une signature, un nouvel accord. Enfin, pour moi, il y a l'idée là de peut-être de clôturer quelque chose ici. Mais ça peut être en lien donc avec de la paperasse, effectivement, avec quelque chose d'officiel, un document officiel. Donc pourquoi pas, oui, on arrivait à la fin de son contrat, on part à la retraite ou on arrive au bout des études ou d'une formation. Et pour certains, ça peut être une nouvelle signature, dans le sens un nouveau contrat. Ou en tout cas, dans tous les cas, c'est quelque chose de nouveau qui démarre. Donc il y a ce potentiel de nouveau départ ici. Encore une fois, ça peut être une compréhension. Alors, encore une fois, je répète encore une fois, j'ai l'impression. La carte de l'oubli, vous voyez comment elle résonne pour vous par rapport à ce que je vous ai dit au début sur cet arcane de la mort. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'on a besoin d'aller ranger, enfin, au-delà même de ranger, de se débarrasser, de se défaire alors, je sais pas pourquoi, ces chaussures, elles me font penser, vous savez, à des chaussures de sécurité, donc en lien avec le travail. Donc, symboliquement, notre cartable, nos affaires de travail, est-ce qu'il n'y a pas besoin alors, soit de les mettre de côté, mais même carrément, oui, de s'en défaire, de s'en débarrasser, pour pouvoir laisser de la place, justement, à de la nouveauté. Il y a un peu cette idée-là. Il y a quelque chose là dont on n'a peut-être plus besoin, puisque ça y est, on est arrivé au bout, donc on peut faire de la place, parce que l'as d'épée, c'est aussi cette notion de netteté. Ça veut pas dire, on peut le prendre, on fait le ménage, oui, un coup de balai, etc. C'est aussi ça, l'arcane 13, hein, je trouve que on fait un peu le tri dans de quoi j'ai encore besoin et de quoi je n'ai plus besoin, et on fait de la place quelque part. Donc, du coup, symboliquement, avec l'as d'épée, il y a l'idée de faire un coup de propre, peut-être pas, mais quelque chose de net. Il y a une notion de netteté. Bon, je ne sais pas si vous me suivez, mais donc cette carte de synthèse maintenant. On a le pendu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le pendu, c'est le nombre 12. Le monde, c'est le nombre 21. Il y a un effet miroir entre ces deux cartes. Hein. Vous voyez bien, 12, 21, le 1, le 2, le 2, le 1. Le pendu, qui peut nous parler de deux choses. Soit on se sent peut-être un peu bloqué pour l'instant. Justement, on est dans cette période de transition, mais on n'arrive pas
à se mettre en mouvement pour acter la fin de quelque chose et donc le nouveau départ. Hein, on se situe entre deux. Vous voyez, on est dans un immobilisme, on est peut-être dans une attente aussi, peut-être. Mais le pendu, c'est aussi notre capacité à voir les choses autrement. Et tout à l'heure, je vous disais que l'as d'épée, c'est aussi, ça peut être une mise en lumière, une compréhension. On a comment dire, ça peut être une prise de conscience. Et donc le pendu peut aider à ça, peut aider à voir les choses autrement. Ça peut être l'idée donc on se laisse le temps d'infuser, de digérer, de comprendre une situation, et on voit les choses autrement. Donc, est-ce qu'il y a besoin, voilà, de comprendre que dans votre vie, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être, que quelque chose s'est terminé, pour pouvoir faire de la place pour de la nouveauté. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle de l'union sacrée, voir un petit peu ce qui ressort. Alors là, on a la carte du souvenir et le cœur brisé qui ressort. Le souvenir, on a travail de mémoire, leçon du passé, et le cœur brisé, on a chagrin d'amour et peine de cœur. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre là? Peut-être effectivement au niveau sentimental, mais encore une fois, le cœur brisé, oui, chagrin d'amour, oui, on pense au sentimental, mais ça peut être, encore une fois, la fin de quelque chose, même au niveau professionnel, bah, ça peut être douloureux, hein, de se dire que bah, ça c'est terminé, ce cycle-là est terminé, maintenant je passe à autre chose. Bah, ça peut être douloureux, ça peut être un deuil effectivement à faire, de se dire que bah voilà, ça c'est maintenant c'est du passé, j'évolue vers autre chose, hein, puisque l'arcane de la mort, je vous parlais de mu, bah voilà, on évolue, donc on passe à autre chose. Alors, sur la 4 de bâton pour vous, dans les énergies positives. On a la distance, relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique. Alors, ce que je peux comprendre là avec la carte de la distance dans le positif, c'est que comme cette 4 de bâton, elle fait référence au foyer, au lieu de vie, est-ce qu'on nous parle potentiellement peut-être d'un déménagement ou comme d'un repli, alors soit d'un retour aux sources par rapport à un lieu de vie de famille, pourquoi pas, la distance par rapport au travail, par rapport à une relation, et on a peut-être besoin là ici de mettre de la distance avec quelque chose justement pour nous faire du bien, pour c'est comme un retour aux sources peut-être ici. Peut-être que pour certains, il y a besoin de se rapprocher de la famille. Est-ce que ici, avec la distance, on nous parle potentiellement de vacances aussi, tout simplement, ou alors de vacances chez soi comme une nécessité de repos, pourquoi pas, ou on part en vacances, justement, on retrouve des amis d'enfance, de la famille, peut-être parce qu'on a besoin d'une mise à distance par rapport à notre quotidien, voilà, ce genre de choses. Mais a priori, comme c'est dans les énergies positives, c'est que c'est que potentiellement ça devrait vous faire du bien, cette mise à distance, que ce soit par rapport à une relation, par rapport à une situation professionnelle ou autre, en passant peut-être par la famille ou un lieu de vie, un lieu d'enfance, une région d'enfance. Enfin, vous voyez, hein, encore une fois, comment ça vous parle, comment ça se manifeste pour vous concrètement dans votre vie. Alors, sur l'arcane du monde, dans le défi, le point de vigilance. C'est vrai que l'arcane du monde, elle peut aussi évoquer un déménagement, un changement, un voyage, ce genre de choses aussi, hein. Ici, on a la routine. Habitude, tâches quotidiennes et lassitude. Là, moi, ce que je comprends, c'est comme s'il y avait besoin justement de nouveautés. Alors, est-ce qu'il y a besoin justement d'une mise à distance? Il y a besoin de sortir d'un quotidien. Il y a besoin, alors soit de manière ponctuelle, donc voilà, comme je vous disais, une pause, des vacances, etc. Soit on a complètement besoin de changer de vie, dans le sens déménagement, justement. Alors, est-ce que pour certains, c'est lié, je vous dis, à ce passage-là à la retraite? Et donc, bah voilà, nos petites habitudes, elles vont être complètement chamboulées. On est arrivé au bout d'un cheminement, d'une étape de vie, et donc là, bah toutes nos habitudes, toute notre façon de vivre va être bouleversée, va changer. Donc,
Et peut-être que ça peut venir vous perturber, ou ça va nécessiter un temps d'adaptation pour trouver de nouveaux repères, de nouvelles habitudes. Alors pour certains, le passage à la retraite ne signifie pas forcément déménagement, mais pour d'autres, oui. Je ne sais pas dans quelle proportion la retraite égale déménagement et changement de lieu de vie, mais ça peut être ça pour certains. Et avec le roi de terre, quelque part, moi ce que je comprends là dans le conseil, c'est de vous y préparer, de vous organiser, de planifier peut-être ce départ, ce changement, ces nouvelles habitudes, enfin cette transition, quoi. Alors on va voir ce qu'on vous dit de plus en conseil sur le roi de denier. On a la curiosité. Oser découvrir le monde, changer ses habitudes, s'émerveiller de tout. C'est incroyable. Donc, moi, d'un côté, le roi de denier, c'est vraiment peut-être, oui, vous préparer à ce changement. Et donc, soyez curieux de découvrir autre chose, de peut-être voyager, de ça y est, vous êtes libre, vous avez du temps pour vous. Enfin, voyez comment, encore une fois, ça vous parle. Hein. Mais voilà, on a bien osé découvrir le monde. Donc voyage, changement des habitudes, alors que là on avait les habitudes, la routine, enfin c'est... Donc il est temps là de changer de vie, peut-être pour certains, alors peut-être de changer de travail, de changer de lieu de vie, de changer votre routine, de changer vos habitudes. Vous voyez comment ça vous parle. Est-ce que cette carte-là de l'oubli, c'est aussi des projets que vous aviez mis de côté, en vous disant, bah, je ferai ça quand j'aurai le temps, et puis ça a un peu pris la poussière, et là, il est peut-être temps, justement. Alors, ça peut être aussi, pour certains, on a envie de voyager, justement, on a envie de faire des randonnées, enfin, encore une fois, vous voyez comment ça vous parle de manière très concrète, ou de manière beaucoup plus symbolique, beaucoup plus abstraite. Mais il y a peut-être soit des choses à dégager, faire du tri, faire de la place pour de la nouveauté, soit d'aller voir... est-ce qu'il y avait des projets comme ça que vous aviez, que vous n'aviez pas le temps de les faire, et donc là, bah ça y est, vous allez pouvoir ressortir tout ça et pouvoir enfin profiter de réaliser des rêves, des projets, des envies. Bon, vous voyez. Hein. Alors sur l'as d'épée, le pansement. Relation, pansement, transfert affectif. Alors là, tout de suite, je ne fais pas de lien. Alors tout à l'heure, on avait quand même le chagrin d'amour. Là, on a une notion de distance éventuellement amoureuse, émotionnelle, oui, avec tout ce qui est amour virtuel, etc. Le pansement, relation, pansement, transfert affectif. Il y a un petit cœur à réparer, mais est-ce qu'on s'y prend bien de la bonne façon pour guérir quelque chose éventuellement? La dépendance, dépendance affective, déséquilibre, instabilité. Alors, avec ces deux cartes, est-ce que là, il est question de prendre conscience? Mais j'ai l'impression du coup que c'est un peu un autre message, mais est-ce qu'il y a besoin de prendre conscience qu'on était ou qu'on est dans une relation pansement pour l'un, pour l'autre, une relation de dépendance, mais finalement, voilà, qui ne fait qui fait peut-être un petit rôle de pansement, mais sans réparer quoi que ce soit, et qui fait pas forcément du bien finalement. Donc là, j'ai l'impression qu'on est sur un autre message. Ou est-ce qu'il y a besoin aussi pour certains de se défaire, hein, si je vais un peu au-delà, si j'extrapole un peu, de se défaire de certaines dépendances, quelles qu'elles soient. Hein, on n'est pas, la dépendance n'est pas forcément et uniquement et exclusivement que de la dépendance affective, hein, ça peut être autre chose. Et peut-être que là, il y a une prise de conscience. Il y a un déclic ici avec l'as d'épée, hein, comme je vous disais, ça peut être vraiment, on met en lumière ici quelque chose pour se sortir d'une situation qui ne nous correspond pas, qui ne nous fait pas du bien ici. Mais j'ai le sentiment que c'est un autre message. Alors, à moins que ça résonne pour vous globalement, mais vous voyez. Hein.
Encore une fois, vous prenez, hein, vous piochez hein, ce qui vous parle le plus, hein, bien évidemment. Alors, sur la carte du pendu, on a le conte de fées. La tête dans les nuages, rêver sa vie idéalisée. Alors là, avec le pendu et la tête dans les nuages, il y a cette idée de... pareil, entre le rêve, la réalité, les illusions, comment je vois les choses, comment je vois la situation, comment je vois éventuellement cette relation, entre ce que je veux, ce que je souhaite, effectivement, quels sont mes rêves, mes idéaux, qu'est-ce qui est de l'ordre du possible, et qu'est-ce qui est de l'ordre de ma réalité actuellement, qu'est-ce que je vise et comment je peux méthodiquement, comment je peux atteindre ce rêve, ce souhait. Pour certains, il peut y avoir quelque chose comme ça. Est-ce que, justement, par rapport à ces rêves, est-ce qu'il y a des projets auxquels je rêvais et que là, ça y est, je vais pouvoir enfin les réaliser, les concrétiser, sortir d'une certaine routine, et avec ce château dans les nuages, il y a au-delà enfin, il y a une notion de voyage, mais là, on voyage en grand, quoi. Hein, donc, bon, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs petits messages. Le pendu, encore une fois, c'est observer les choses, voir les choses autrement. Donc, pour certains, il y a, comment dire, d'un côté, ce que je vois, ce que je visualise dans mes rêves, ouais, ce que j'idéalise, et de l'autre côté, la réalité. Et comment je peux, si c'est trop, s'il y a trop un fossé entre les deux, bah, comment je peux amener un peu de rêve dans ma réalité, comment je peux amener un peu de réalité dans mon rêve, et trouver l'équilibre, encore une fois, et surtout, bah, vivre ce dont j'ai envie, hein, aussi. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le secret avec mensonge et confidence. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, parce que l'as d'épée, c'est aussi, comme je disais, donc prise de conscience, mettre en lumière quelque chose, et donc mettre en lumière une certaine vérité. Alors, une vérité pour soi, une vérité par rapport à quelqu'un. Là aussi, vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose. Alors, avec la tête dans les nuages, est-ce qu'il y a quelque chose un petit peu à éclaircir? La tête dans les nuages, ça peut faire penser un petit peu à tout ce qui peut être brumeux, à tout ce qui peut être flou, donc ce qui peut être un peu secret, hein. Il y a un peu l'énergie de la papesse là-dedans, entre ce qu'on cache, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on confie à l'autre. Donc, voyez comment ça vous parle. Alors, je conclus votre tirage avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, ça peut être un message de la part de votre cœur, de votre âme à vous, comme le message de l'autre, s'il y a une autre personne en face de vous. Là, j'ai l'impression que c'est plus vous avec vous-même, même si effectivement là, on a un petit message lié à éventuellement une relation avec, pourquoi pas, de la dépendance ou une relation de pansement, comme on l'a vu. Mais j'ai le sentiment que c'est plus vous avec vous-même. Hop là, j'en ai trop. Je vais sortir de mon silence. Donc là, ça peut être lié lié à cette carte du secret. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Alors, est-ce que c'est vous qui sortez du silence, qui comprenez, qui avez compris quelque chose? Est-ce que c'est l'autre personne? Est-ce que c'est les deux? Enfin, vous voyez comment ça vous parle. C'est vrai que là, sur la fin, on peut avoir quelque chose de l'ordre d'un secret révélé. Effectivement, l'as d'épée, ça peut être ça, hein, ça peut être aussi une communication, effectivement. Est-ce qu'on prend conscience qu'on est dans une relation de dépendance, etc. Et il y a besoin d'en parler, hein, vous voyez, encore une fois. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être deux messages différents, à moins que ça se rejoigne pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a deux messages différents. Donc, vous voyez comment ça vous parle, encore une fois, en tout cas si c'est le cas. Et pour me soutenir, je vous remercie de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis si vous avez besoin d'approfondir votre situation à vous précisément, vous avez mon mail pour me contacter. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.